Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer à l'instant. Je vais commencer par déjà activer le micro de ma comparse. Salut Sandra. Est-ce qu'on Salut. t'entend? Ah, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez Sandra déjà? Alors, je vais mettre. Ah, super. Bon, apparemment, d'après les premiers retours, on nous entend. Donc super. Alors, désolé, j'ai eu un petit problème de stream juste avant de commencer. Donc j'ai pas mon chat comme je veux. Je n'ai rien qui fonctionne comme prévu. Donc je suis désolé d'avance, mais on va faire avec. Donc on va souhaiter la bienvenue aux gens qui sont déjà là. Donc bienvenue des Vontards, bienvenue Clairon 07 qui a l'air de connaître Rookie. Voilà. C'est Claire des soirées Among Us. Ah oui, bah salut Claire. Petit Filou, c'est peut-être je le connais aussi Et celui-là. aussi Philou des soirées Among Us. Ouais. Arnyanka, bonjour, qui est derrière mais qui ne parle pas. Tu peux dire bonjour si tu veux. Coucou, oui. Salut Spiral, salut Fiona, salut Devontar, salut Virus, salut Laure-Hélène. Et je crois que pour l'instant je n'ai voilà. Salut Board Game Dice. Donc on va commencer par une petite présentation du projet que je vais laisser Rookie vous faire. Et on va vous parler du déroulement de la soirée après le temps que les gens arrivent tout doucement. Je te laisse la parole, Sandra. Allez, j'ai l'honneur de me jeter dans la gueule du loup. Donc bonsoir à tous, merci d'être présents sur ce live. Bon, moi je suis un peu stressée, hein, c'est ma première, donc voilà, vous me pardonnerez d'avance pour les bégaiements et autres soucis. On est hyper content de vous recevoir pour cette première donc d'émission Enquête de Meeple. Nom qui est sorti hier, hein, c'est pour ça que vous l'aviez pas vu plus tôt. Donc on espère que vous êtes content d'être là, que vous êtes chaud. Pour cette grande première, donc, on a l'occasion d'accueillir des invités, comme ce sera le cas donc tous les mois, si le concept vous plaît, bien sûr, parce qu'on réitérera. L'idée, ça va être d'avoir une première partie avec différentes rubriques ou chroniques ou modules, vous appelez ça un petit peu comme vous voulez, qui porteront sur les actualités des sorties ludiques, les actualités des meeples francophones, les actualités des tournois, ce genre de choses. Et derrière, un grand format avec des invités qui viendront parler d'un thème en particulier. Donc ce soir, on est très content de recevoir Ragou et Elix sur le thème de la création de jeux de société amateurs. Ils vous expliqueront après dans la soirée pourquoi ils sont là sur ce thème en particulier. Et Arnyanka qui va nous faire une petite chronique sur les sorties ludiques du mois dernier. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai rien oublié, Rosaliane. Oui, tu as fait le tour. Bonsoir, j'ai vu Coplatiste et Bat Laurent arriver. Bienvenue à eux. Je vais te laisser continuer. Mais il faut que je fasse le PowerPoint en même temps. C'est terrible. Un Hop petit là. fond pour nous aider à improviser. Ouais, non, mais si je le passe pas... Hop là. Le tournoi des Meeple. Donc tu as laissé tu as décidé pour faire patienter qu'on allait poser des petites questions sur les derniers tournois qu'on avait organisés. Je te laisse... Exactement. Pour commencer, on va voir si vous avez bien suivi l'actualité des derniers tournois. Et puis comme ça, on va vous faire chauffer vos claviers un petit peu. On va voir si vous êtes réactif et rapide. On va commencer par le tournoi For Sale, donc pour lequel on s'est retrouvé le 22 avril sur une soirée pour les jeux premium sur BGA, donc organisée par Back to the Meeple, qu'on remercie une fois de plus pour tous les tournois qui nous organisent. Alors, est-ce que vous vous souvenez du vainqueur du tournoi For Sale? Déjà, c'est facile pour commencer. Tu peux poser les autres questions, hein, comme ça ils vont... Ouais, a priori, le vainqueur, Soline. Non, Non, ça Fiona, n'était pas c'était pas Soline, mais ça aurait pu.
Forcel, non. C'est quelqu'un qui fait pas Forcel, non. partie du Discord. Ouais, c'est vrai. Soline, elle a gagné à peu près tous les tournois mensuels. Pas tous, on y reviendra, mais à peu près tous. Mais c'est quelqu'un qui fait pas partie du Discord. Et c'était Chris. Ouais, tout à fait, Virus Ludique. Bien joué. C'est bien Chris Bien joué, qui a gagné d'ailleurs un exemplaire de Forcel que Yellow Oui, c'est vrai. avait fourni. Ouais, tout à fait. Que l'éditeur nous avait proposé d'offrir pour ce tournoi. Et est-ce que vous vous souvenez combien d'inscrits on était à peu près sur cette soirée? Alors en format ronde suisse, hein, on le rappelle, quand on se retrouve comme ça sur une soirée, sur un tournoi premium, c'est en format ronde suisse. C'est sympa aussi parce que ça permet de faire tous les matchs. Battle Laurent propose 32, on a du 25 de Virus, du 36 de Terre en jeu. Ouais, on a Virus qui est au taquet. Et ça se trouve, il a triché, il a pris l'historique du Discord. Mais, il a pu, mais hein, s'il sait où chercher 25. sur le Discord, il y a toutes les infos. Salut Il y Enjoy. a toutes les infos. Il y a toutes les infos, c'est comme ça qu'on Et a fait. merci à Soren pour le follow. Ah, mais oui, c'est vrai, Virus, effectivement, tu avais streamé en plus. Oui, en plus, il avait streamé. Bah, bien joué, très bonne c'était le mémoire. streamer, ouais. Donc effectivement, sur le tournoi For Sale, on était bien 25 participants. Et pour ce mois-ci, donc on se retrouvera sur King Domino. Alors j'ai plus la date parce que j'ai mal préparé mon truc, mais on se retrouvera pour un tournoi King Domino, voilà, sur BGA. Donc venez nombreux et parlez-en à BAC si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est tout à fait possible. As-tu une autre question sur Forcel ou c'est bon? Non, on est bon pour For Sale. Alors maintenant, Cacao. T'as qu'à poser toutes les questions d'un coup. Ouais, tout le mois. Alors, on parlait de champion, justement. Est-ce que vous vous souvenez de qui a éliminé notre championne en titre et aussi de qui a fait le meilleur score sur le tournoi? Alors, c'est pas la même personne. Ouais, c'est Game in the Box qui a gagné, tout à fait. Et est-ce que vous vous souvenez aussi des autres membres du carré final? Ouais, je sais c'est la personne qui m'a éliminé, moi. Et ouais, c'était Virus Ludique qui avait éliminé notre championne en titre. Si vous vous rendez compte. C'était en 8e, je crois, de mémoire, Virus, il me semble. Et au niveau du plus gros score, est-ce que vous vous souvenez, c'était sur un premier tour. Comme quoi, des fois, c'est pas forcément en finale qu'on voit les plus gros matchs. En quart. Ah oui, en quart, effectivement. Rosaliane, tu as éjecté Ragout au premier tour, c'est mal. Oh, bah merci Terre en jeu pour le sub. Désolé, je fais des réglages. Comme j'ai eu un petit problème au début, j'ai plus le chat comme je veux, donc je le vois très mal. Et voilà. Donc merci vraiment pour le sub, premier sub de la chaîne. Merci beaucoup. Le virus, c'était 80 aussi, effectivement, de Ibidou. Voilà, sur le premier tour. Qui ensuite s'est fait sortir au tour d'après. Donc comme quoi, les premiers scores, malheureusement, des fois, ça suffit pas. Et est-ce qu'il y avait une autre question? Non, du coup, juste pour rappeler voilà, que le carré final avait été composé de Game in the Box, Chrysae, Virus Ludique et Timmy Juatem. Donc 3 personnes sur 4 qui n'avaient jamais été dans les carrés finaux des tournois. Donc c'est bien, ça tourne un peu, c'est sympa. Et puis ça montre que voilà, selon les jeux, les gens... merci à Bat Laurent pour son abonnement avec Prime. Merci beaucoup. Est-ce qu'on passerait pas au tournoi qui nous occupe ce mois-ci, le tournoi Season, qui est un tournoi qui fait peur. Ouais, qui fait peur. En même temps, il y a de quoi. Donc bon, il y a déjà des premiers matchs qui ont été joués. On a déjà eu un très très gros score. Je ne sais pas si vous vous souvenez lequel. C'était il y a assez peu de temps, qui a beaucoup impressionné. Et on va vous demander aussi vos petits pronos pour le tournoi. Voilà, qui vous voyez aller en finale ou qui vous Moi, voyez j'aurais bien vu Fiona, mais je crois qu'elle s'est fait éliminer par Bac. Ouais, c'était aussi mon pari, mais effectivement non. Donc, moi je vois Bac. C'est bien sur Adopt. Ouais, c'est Adopt qui a fait le meilleur score, non? Non, c'est Camus. Ah oui, c'est Camus, oui, Camus. Qui a fait 295. 295. Moi j'ai déjà du mal à faire 200, de faire 200, quoi, donc... Moi, j'ai du mal à faire 100. Et Bac, on te remercie de rappeler que c'est toi qui m'as éliminé dès le premier tour de ce tournoi. Il a éliminé Fiona aussi, c'est ce qui est... Il a éliminé Fiona aussi, ouais. Bon, du coup, on attend vos pronostics pour le tournoi Season. Et puis, affaire à suivre. Et on débriefera dans un mois de qui a remporté la coupe cette fois. Donc on va passer sur la suite qui va être l'actu des jeux de société. Donc on vous a prévu une petite actu.
je vais faire ça. Parce que je peux. Alors, on va passer avec notre invitée chroniqueuse sur l'actu du jeu de société, qui n'est rien d'autre que notre lyonnaise favorite, je crois, Arnianka. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, alors, Arnianka, c'est une personne que je suis très content d'avoir sur mon live, parce que je crois qu'on se suit depuis un moment. Oui, depuis le début, donc je crois que c'était 2019. Voilà, c'est ça. Voilà, donc j'ai toujours apprécié ce qu'elle faisait, donc je suis très content de l'avoir ce soir. Parce que moi et Rookie, on aime bien les jeux, mais on n'est pas des gros fans de l'actu comme certains. On n'est pas très au courant. C'est ça. Ouais, ça aide d'avoir un site. Donc, je te laisse la main et puis on interviendra peut-être, mais je pense que tu vas te débrouiller seul. D'accord, merci. Alors du coup, j'ai fait, donc il y a beaucoup de jeux qui sont sortis, donc j'en ai choisi 4. Alors le premier c'est The Great Race, donc vous avez dû le voir tourner sur Instagram. Le Kickstarter est sorti en boutique. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, édité chez Platypus Game. Et c'est Maxence Vacher qui l'a créé avec François Launay qui l'a illustré. Donc c'est à partir de 14 ans, même si je pense qu'on peut quand même jouer avant. Parce que je l'ai testé, donc vous avez même pu voir peut-être sur mon feed. Donc c'est un jeu de course où il va falloir traverser, donc vous avez 2 continents à traverser, donc vous pouvez traverser soit l'Afrique, soit l'Amérique du Sud. Il va falloir donc vous allez piocher des tuiles ressources pour avancer. Donc vous allez avoir besoin d'essence, vous allez avoir besoin de pièces mécaniques et vous allez affronter des dangers. Le tout donc c'est d'arriver le premier, c'est mieux, mais ce qui est sympa dans ce jeu, c'est que c'est pas forcément le premier qui gagne, c'est celui surtout qui va arriver en bonne position mais avec une voiture en bon état, parce que du coup il va falloir gérer sa voiture. Avec donc on a aussi des petits assistants qui permettent de faire des actions. Donc on a une gestion de main, donc du placement d'ouvriers, l'exploration. Donc c'est vraiment sympa. Alors j'ai trouvé donc les mécaniques très bien huilées, le thème est vraiment sympa, mais moi j'ai trouvé que ça manquait de dynamisme. Donc après, je sais pas si vous l'avez essayé, si vous avez eu le même ressenti que moi, mais j'ai pas eu les sensations attendues pour un jeu de course. Voilà. Sinon après c'est vrai que le thème est super bien retranscrit, c'est du très bon matos. Salut Amélie. Il y a Fiona qui pose la question, est-ce que c'est de l'expert ou plutôt du familial plus? Oui, c'est plutôt familial plus. Hein. Pour moi, c'est pas expert, ça. C'est pas expert, c'est plutôt à portée de main. Oui, c'est simple à prendre en main et on se débrouille vraiment. Il y a plein de stratégies différentes et on se prend pas vraiment la tête, en fait. Voilà. C'est pas la grosse prise de tête. Beard Game non, Dice. Non, c'est bien. Beard Game Dice a l'air de ne pas aimer la typo. Voilà. Bah, ça fait vieux, hein, parce que c'est une vieille course en fait. Mais c'est le but, hein, c'est des vieilles voitures et tout, je crois. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça, c'est tout vieux, je crois que c'est 1930 ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que le thème est vraiment très bien retranscrit. On a un équipage et on doit gérer, donc on a un petit éventail devant pour faire genre on est dans une voiture et on a des petits assistants qu'on va assigner. On a un plateau de bord avec la flèche. On se croirait dans la voiture, quoi. Donc pour ça, c'est sympa. Mais voilà, pour moi, il n'y avait pas de tension et pas de... Fiona dit que tu as l'air de trouver ça vraiment bof. Non, c'est bien, on a passé de bons moments, mais c'est vrai que j'ai fait quelques parties et puis on n'a pas forcément envie d'y retourner, en fait. Voilà, c'est un peu plat. La partie, on joue nos tours et puis on attend comme ça. Et voilà, c'est pas... C'est pas un jeu qui t'a transcendé, quoi, en fait. Ouais. Non. Mais c'est un beau jeu, par contre. Virus, il valide ton Familial Plus et il a l'air d'attendre les extensions qui vont arriver après. Voilà, bah, j'espère que ça donnera un petit peu de dynamisme, de rebondissement et voilà, pour une course, quoi. On passe à la suite. Sinon, voilà, sinon, alors
Deuxième, je l'adore. C'est Everdell, forcément. Il était attendu depuis très très longtemps. Il a été repoussé 1000 fois. Donc du coup, le voilà. Donc c'est localisé donc par Matago pour 1 à 4 joueurs. Donc il y a un mode solo qui est sympathique. À partir de 14 ans, parce que c'est vrai que là, ça commence à... Il va falloir se creuser un petit peu la tête. Et donc du coup, c'est de James A. Wilson. Alors ici, on va devoir créer donc notre village dans la vallée d'Everdell. Donc du coup, c'est sous forme de tableau, donc de 15 cartes. Et du coup, on va devoir poser les ouvriers pour récolter des ressources, valider des objectifs. Et donc, en fur et à mesure, donc, on va jouer nos cartes et on va devoir donc construire des bâtiments, accueillir des villageois. Et il y aura un système de chaînage, parce que du coup, quand je vais construire par exemple le cimetière, ben, si j'ai le croque-mort dans ma main, ou on peut prendre des cartes sur le plateau, ben, je peux le mettre gratuitement. Et après, du coup, avoir des actions qui entraînent d'autres choses. Donc du coup, c'est vraiment, pour ça, c'est vraiment très bien. Et il y a une montée en puissance, parce qu'au début, on va se retrouver qu'avec, je crois qu'on a que 2 villageois, 2 meeples, et on va en débloquer de plus en plus au fur des saisons. Parce que du coup, ça se déroule en 4 manches, en 4 saisons. Donc, Amélie, elle a peur de ne pas avoir les joueurs nécessaires. C'est un jeu qui s'adresse à qui, en fait, exactement? Alors, pour moi, c'est du familial plus. Ouais, C'est faut du quand même familial pas. plus. Ouais, c'est un bon familial plus. Là, j'y joue avec ma fille, elle y a joué, elle avait 10 ans. Donc, et elle a même gagné une partie. Mais le truc, voilà, c'est le genre de jeu où si on a un peu loupé sa game, on va attendre que les autres joueurs finissent la partie. Donc il peut y avoir un décalage. Donc il faut jouer avec des gens qui ont le même niveau. Bon, pour moi, c'est ça. On joue avec les gens qui ont le même niveau parce que sinon, la dernière fois, ma fille, ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué. Ma fille, elle s'est retrouvée à dire bon, ben au revoir parce que nous, on n'avait pas encore fini, quoi. Il nous restait encore plein d'actions à faire. Parce que du coup, il y a une montée en puissance. Au début, on va faire 2-3 actions, puis à la fin, on va se retrouver à enchaîner. Et ça s'arrête jamais, quoi. Un petit peu comme ton Narak, les ruines de Narak. Du coup, voilà. Autre chose à rajouter dessus? Alors, ensuite, le troisième jeu, c'est Chronicles of Crime 1900. Alors, celui-ci, je l'adore. Déjà, j'adore Chronicles of Crime. C'est pour moi un des meilleurs jeux d'enquête. Donc, celui-ci fait partie de la trilogie donc, de la série Millénaire. Donc, il y avait 1400 avant. Là, on est sur 1900. On incarne Victor Lavelle, donc un journaliste. Donc on va devoir résoudre donc, des enquêtes pour être publiées. Une enquête pour être publiée dans le journal. Et la nouveauté donc, de cet opus, c'est les cartes énigmes. Donc ça apporte un petit peu une autre réflexion. Voilà, on va avoir des nouvelles cartes et puis il va falloir réfléchir. Il y a des indices qui sont donnés. Donc on est là autour de la table, on se dit il faut faire ça, peut-être que là c'est ça. Du coup, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, parce qu'avant, on avait plutôt une réflexion du genre, oui, on va interroger qui, oui, machin. Là, on est vraiment sur des énigmes. Et moi, je trouve que c'est vraiment une plus-value, c'est sympa, ça apporte un nouveau souffle, on s'ennuie pas, en fait, et c'est vraiment un jeu, donc on va scanner les cartes, et ce qui est bien, c'est que ça va être dynamique. Le temps va passer. Ça va être tendu aussi parce que on doit rendre nos résultats avant minuit, donc on commence le matin. Donc et on est pressé toujours là. Bientôt il va falloir rendre. Et on est là, il est 23h, 22h, on dit oh punaise, il manque des trucs et tout s'enchaîne. Il faut aller là parce qu'en fait on peut aller sur des lieux différents et ça prend du temps. Par exemple, ça prend 20 minutes quand on change de lieu, 5 minutes quand on interroge. Et il y a des gens qui vont nous donner rendez-vous dans d'autres lieux. Donc c'est vraiment très dynamique, c'est immersif. En plus, on peut voir donc la scène du crime, voilà, chercher des indices avec le téléphone en réalité virtuelle. Donc si on a les lunettes, c'est sympa aussi. Et du coup, pour moi, c'est vraiment super bien écrit et c'est génial.
Donc pour moi, c'est un grand oui pour Chronicles of Crime 1900. Donc on attend la suite 2400 qui devrait sortir fin d'année. C'est Ouais. c'est bien. En fait, ils avaient fait un Kickstarter pour les trois, c'est ça Oui, et c'est ils ça, il y avait sortent. tout, puis il y avait les extensions avec, il y avait les extensions. j'ai- Et là, du coup, ça sort en boutique. J'avais failli le prendre, mais je pensais que ça allait trop ressembler à ce qu'il y avait dans la boîte de base, donc je m'étais pas, j'avais pas cédé à la tentation. Ah ouais, non, franchement, il faut y Tu vas aller parce pouvoir que... maintenant. Ouais, bah, franchement, il faut y aller parce que 1400, c'était Moyen Âge avec des cartes vision. Donc on pouvait voir des scènes que bah, on va devoir deviner. En fait, quand on parle avec quelqu'un, il va nous dire oui, bah, je suis allé là et j'ai parlé avec ci, machin et tout. Et puis tu vas voir la carte, tu fais oh punaise, mais c'est cette carte, c'était ça la vision. C'est trop bien du coup. Donc ça, c'était le Moyen Âge. Et là, Paris. Avec les énigmes, c'est génial. Et puis, ben, c'est magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux Chronicles of Crime. C'est vraiment magnifique. Avec la tour Eiffel, le moulin rouge et tout. J'adore. Donc, il faut y aller. Il faut foncer. Passe à la suite? C'est toujours renouvelé, c'est cool. Du coup, suspect sur Il y a Virus qui nous demande, qui te demande ton avis comparé à Suspect, justement, qui est sorti récemment. Ah, donc du coup, ouais, j'ai joué à Suspect. Donc, Suspect, j'ai adoré. J'ai adoré Suspect, mais pour moi, ça a vraiment rien à voir. Pas comparable. Ça n'a rien à voir parce que, ouais, Suspect, on va plutôt, pour moi en tout cas, on est plus passif du fait que voilà, on regarde, on va lire les cartes, et puis voilà, il n'y a pas de pression du temps, tout ça. Alors que dans Chronicles of Crime, c'est vrai qu'on a c'est vraiment on a l'impression d'y être, quoi. Parce que du coup, il y a le temps qui passe. Oui, rendez-vous à 20h, il y a le spectacle à 20h au cirque. Hop, il faut aller voir. On a un rendez-vous à 14h, on attend le temps. Ah, ça va me prendre 15 minutes pour faire ça, donc on attend vraiment le temps qui passe et tout. Et c'est vraiment génial. Et puis, il y a plusieurs réflexions. Puis déjà, le fait de regarder à la caméra, il y a un joueur qui regarde à la caméra et tu vas dire, alors oui, par exemple, là, il y a du sang, machin. Et les autres joueurs, ils vont chercher les indices. Et puis, il y a des objets qu'on va prendre, des objets qu'on va pas prendre, qu'il va falloir trouver. C'est un univers formidable, quoi. Pour moi, c'est Suspect, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vraiment deux expériences totalement différentes. Top, top. Ah, L'enquête offerte. Alors, par contre, je l'ai pas encore faite celle-ci. J'ai fait tout Suspect, mais pas l'enquête offerte. Il faut. Voilà. S'il y a d'autres questions, je sais pas parce que j'ai tout petit écran, je vois pas trop. On va passer Rosalie, au- tu vois. t'inquiète, Last but not least. on te Que dira tu me vraiment dis. s'il y a des questions qui sortent. Voilà. Sinon, après, donc du coup, il y avait Tricerion. Donc Tricerion, localisé par Super Meeple. Donc ça fait très longtemps. Euh, c'est la pierre de Tricerion. Donc du coup, en fait, voilà, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qu'on attend donc depuis très longtemps qu'il arrive en France. Moi d'ailleurs, je vais me l'acheter, ça c'est sûr. Et du coup, c'est à partir de 14 ans, donc c'est vraiment là, on est sur du gros jeu expert Alors, par Richard Hamann. Oui. moi, je veux qu'on en parle. Est-ce que la boîte comme ça, elle vous fait rêver? Parce que clairement, je suis pas sûr de m'arrêter sur la boîte en fait. Ouais, je trouve qu'elle est mignonne. Ouais, moi j'adore. Ben, en fait, si Ouais, tu j'aime connais bien. le jeu, C'est peut-être, classe. mais je sais pas. Moi, j'aime bien quand il y a des belles couleurs, des trucs. C'est vrai que c'est très monochrome, c'est un parti pris, ouais. Ouais, mais C'est sûr que ouais, vu comme ça fait un peu vieillot aussi. Voilà, c'est ça. Ça fait très old school. J'avoue que vu comme ça. Puis en plus, le thème, c'est ouais, c'est la magie, tout ça, donc c'est vrai que c'est pas très représentatif. Mais vas-y, Mais, fais-nous rêver. mais ouais, du coup, ouais. Bah, du coup, voilà. Donc là, on est sur du placement d'ouvriers et de la gestion de ressources. Je vais pas pouvoir en parler longuement comme les autres jeux puisque je l'ai pas testé. Mais du coup, c'est un jeu, donc il y a un championnat de magie qui est organisé. Et le but, donc, du coup, c'est d'être le meilleur et d'obtenir le secret de la pierre de Tricerion, d'où le nom du jeu, en fait.
Voilà. Donc je sais que c'est un gros jeu. Et le plateau, je sais pas si vous l'avez vu, mais le plateau est juste magnifique. C'est ce que nous. Ouais, Beer Game Beer Dice Game Dice. l'a précisé. Ouais. Ah voilà, bah voilà. Donc du coup là, le plateau est magnifique. Donc voilà, c'est un jeu que je vais me prendre là, donc je pourrai en parler la prochaine fois. Ah. Avec Plus joie. détaillé la prochaine fois. Le Voilà, petit teaser, c'est ça. c'est bien envoyé. Du coup, voilà. Et ensuite, j'avais pensé, donc on avait oui. Ah, vas-y. Ah, j'ai coupé. Ensuite, on avait pensé donc du coup à parler donc de 2 titres non pas sortis, mais qui vont sortir donc ce mois-ci. Alors Pendulum, moi je dis Pendulum, hein, je sais pas, il y en a peut-être qui disent Pendulum. Moi, j'aime bien je sais pas. Pendulum. Du coup, Pendulum chez Matago pour 1 à 4 joueurs et il sort le 21 mai. Donc celui-ci a été repoussé aussi. Je l'ai testé, donc j'y ai joué plusieurs fois. Et c'est un jeu qui est surprenant parce que c'est un jeu en temps réel, donc de pose d'ouvrier en temps réel, en simultané aussi, et avec donc une gestion de temps. On joue avec des sabliers. Donc du coup ça fait un peu bizarre parce que des fois on est là à attendre. En fait on est là à attendre. C'est un système donc de sabliers. Il y a 3 sabliers différents, donc 45 secondes, 2 et 3 minutes. Et du coup, on va pouvoir poser un ouvrier sur une ligne où il n'y a pas de sablier. Et pour activer justement l'ouvrier, il va falloir que le sablier, donc attendre que le sablier il soit écoulé, pour le reposer donc sur la ligne où il y a les ouvriers, pour déclencher l'action. Et du coup, ça, on est tous sur le plateau. Donc on se bagarre les places, on attend. Il y en a un, il va voir que le sablier est fini, bim, il va tourner sans qu'on ait eu le temps de faire l'action, donc il faut vraiment faire attention à avoir les yeux partout. Ça peut devenir chaotique, mais en tout cas à 3, il n'y a pas trop de soucis. Bon, des fois, on a envie un peu de taper les autres. Mais sinon c'est sympa, avec un peu de majorité, puisqu'il y a des objectifs aussi. Voilà, donc on récupère des ressources et on avance sur 4 pistes de victoire. Et puis, on attend les 4 manches et on voit qui gagne. Donc ça, c'est pour bientôt. Et ensuite... je t'arrête 2 secondes. Merci à Axered10 pour son follow. Vas-y. Ouais, du coup, après un autre jeu aussi, donc celui-ci, je ne l'ai pas testé, mais il est... On ne dit pas... On dit du coup Mandala Stones. Alors, Mandala Stones, c'est chez Lucky the Games et ça va sortir le 13 mai. Donc, pour 2 à 4 joueurs, là, on est sur un jeu abstrait. Au moins, c'est coloré. Voilà, donc c'est un jeu très coloré. Donc, c'est un jeu avec plein de petites pierres donc de plusieurs couleurs. Et il va falloir gérer donc ces petites pierres pour marquer des points et ainsi former donc tous ensemble un grand mandala, d'où le nom. Et donc c'est un jeu aussi qui me botte beaucoup, donc peut-être que je vais succomber aussi. Il y a beaucoup de jeux qui donnent envie, qui vont bientôt sortir. C'est vrai que les boîtes bien colorées comme ça fait vraiment envie. Ouais, j'ai vu 1 ou 2 photos sur Instagram de ce jeu et ça m'a vraiment bien teasé. Moi, je me pose des questions. J'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Ah ouais, non mais... Oh oui. Ah même rien que le matériel, quand on voit les pierres là de toutes les couleurs, oh là là, ça donne trop envie. Puis tu peux faire des photos de fou avec. Ça va faire des jolis critiques. On en reparlera. Voilà, c'est fini pour moi. Donc merci d'être venu. Merci beaucoup. Si on veut te retrouver, on peut te retrouver sur Insta, sur Arnianka, comme c'est indiqué sur votre écran. Je sais que tu as démarré une chaîne Twitch il y a peu, où tu es peu actif pour l'instant, mais tu risques de l'être de plus en plus. Voilà. Et que tu as lancé aussi ta chaîne YouTube. Oui, voilà, j'ai lancé une chaîne YouTube donc pour mettre des rediffs et aussi pour mettre des... par exemple, là, je vais mettre la mise en place d'Under Falling Sky, donc des vidéos de mise en place et des sessions de jeu et des trucs comme ça. Ouais. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qui sont dans le chat, je vous ai mis le lien du Discord où vous avez accès à
toutes les chaînes, etc. des gens de la communauté. N'hésitez pas à venir dessus, c'est ouvert à tous. Et vous pouvez bien sûr retrouver les liens de Arnianka. Là, j'ai un site où j'écris des reviews, donc parce que j'écris rapidement, voilà, comme ça sur Instagram, et j'écris des reviews. Je crois que tu as un blog aussi, mais il faut que je m'occupe de ça sur le Discord aussi pour qu'on ait une actu plus complète des blogs, mais on est limité à 5 pour l'instant, c'est un peu dommage. Ah oui, compliqué. Donc du coup, voilà, c'est Try a Game, voilà. N'hésitez pas à faire un tour, il y a pas mal de... si tu veux, tu peux mettre le lien dans le chat. Logiquement, ça devrait passer. Ok. Donc merci à toi d'être passé et je vais continuer sur la suite. Ah, c'est bien, actualité des... On a des petits problèmes sur le support, mais ce n'est pas grave. Je vais changer de scène pour te libérer. Hop là. Donc, merci à toi, et puis j'espère qu'on te retrouvera sur une prochaine édition. Oui, il n'y a pas de souci, avec joie. On aimerait faire un peu tourner les gens on aimerait changer un peu les gens qui participent aux chroniques en termes d'actualité de temps en temps, mais avec joie te reprendre une autre fois quand même. C'était très intéressant. D'accord. Bah ouais, avec joie. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, on a dû faire le support assez vite, donc on a des petits problèmes dessus. On est désolé. C'est pas grave, il a le mérite d'exister, c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. Donc, alors, là, on va avoir besoin de vous. C'est très important. Parce que faut qu'on rattrape un peu le temps. Donc, je vous ai proposé une petite rubrique sur l'actualité ludique avec des informations que Coplatiste m'a envoyées par rapport à Instagram ou autre. Le but, c'est de répondre très vite aux questions. Voilà. Par exemple, Coplatiste, hélas, mais elle n'avait pas la réponse. On demandait quel était ce jeu qui est affiché à l'écran. Voilà. Donc, Coplatiste nous a dit Ice. Donc Ice, pourquoi je l'ai mis là? Parce que d'ailleurs. Voilà, non, ils sont Drust. Alors Drust par exemple, c'est un bon exemple de pourquoi j'ai mis Ice ici, c'est parce que ils sont en Kickstarter à l'heure actuelle. C'est un projet français. Ils sont super sympas et sur notre Discord depuis un moment. Je vois que j'ai un petit défaut. Et ils sont très très sympas. Et par exemple, on a eu Drust qui est arrivé chez nous grâce à une proposition de faire de la pub pour le Discord sur le leur. Ils sont très très sympas. J'essaierai sur ma chaîne dans les semaines qui arrivent de faire un live dessus. Donc c'est intéressant parce que déjà c'est français hein, c'est une nouvelle boîte d'édition qui se lance parce que j'ai regardé mais ils ont commencé je sais plus combien mais ils étaient quasiment à 100 000 € sur le Kickstarter donc c'est un très bon Kickstarter je pense. Très belle campagne ouais. J'ai vu le matos, ça a l'air super. C'est un plateau où faut creuser donc tu as une sorte de plateau avec 5 niveaux de tuiles. Donc ça a l'air d'être de la pose d'ouvrier mais c'est pas vraiment ça. Ça a l'air super sympa et pendant la campagne là ils vont impliquer la communauté dans tout ce qui est aspect créatif. Donc si le jeu vous tente, je vous invite vraiment à aller les voir et de voir leur campagne qui reste encore 2 ou 3 semaines je crois en cours. J'ai pas les dates exactes, mais Drust, si tu peux aller chercher le lien de la campagne et le mettre dans le chat. Voilà, 31 mai, il a déjà la réponse. Drust. Donc voilà. Donc on essaye de trouver un créneau justement avec Drust et Fiona pour vous faire un live test du jeu. Voilà, on va enchaîner. Alors, quels sont les meeples? Je sais pas pourquoi meeple disparaît à chaque fois. Censuré. Et il doit être censuré.
Les Meeple qui ont lancé un challenge qui va occuper les participants pendant 26 semaines. Je vous laisse deviner. Dès que j'ai la réponse, on passe à la suite. Donc ça, c'est une actu Instagram. Et il y a Fiona, il y a Soline et le deuxième. Qui sont les deuxièmes? C'est bien l'alphabet ludique. Et qui fait avec Soline l'alphabet ludique? C'est c'est Ludotech. Ludotech 24. Ludotech Un challenge 24. très sympa d'ailleurs. Un challenge très sympa, assez original. Bon, ça va se corser quand ça va arriver aux lettres de fin d'alphabet quand même, mais. Oui, je vois que Soline a fait une story comme quoi elle a récupéré enfin les boîtes qui lui manquaient pour finir Oui, son. c'est vrai. Donc voilà. Donc c'est l'alphabet ludique. Donc pour ceux qui ont participé à ça dans le dernier mois, il y aura une petite surprise en fin de live. Qu'est-ce qu'a engendré la lettre J de ce fameux challenge? Est-ce qu'il y en a qui ont suivi cela? Je pense que oui, vu les personnes qu'il y a dans le chat, je pense que vous avez la réponse à ça. Le truc de pirate, exactement. Oh super, j'ai que des défauts, je suis content. Donc oui, c'est le board game Pirate Challenge qui a été lancé par Coplatiste et qui nous a donné de belles photos, dont de la copie de Back to the Meeple. Mais j'ai trouvé que c'était un challenge très intéressant parce qu'on nous voyait un petit peu tous en mode pirate et je trouve que c'est quand même vachement plus sympa et plus fun que d'autres choses qu'on peut voir. Donc il y a Marie GRD Jeux qui a bien sûr participé avec un nombre de posts comme à son habitude. Elle était présente. Jeff les 3 Meeple qui nous a fait deux ou trois posts aussi. T'as Je Pay qui a participé avec son fils et la toile des jeux qui nous a rejoint dans la communauté il y a pas très longtemps, qui n'a pas mis sa tête mais qui a quand même participé au challenge. Donc voilà. C'est une photo magnifique d'ailleurs. La photo est très très belle. Ouais. J'adore. Alors, je vais devoir refaire tout de tête parce qu'il me manque la moitié de mes trucs. Parce qu'on l'a fait ça sur un autre ordinateur, transformé en PDF, et maintenant ça ne marche plus. Quel plaisir. Faut citer 2 jeux Instagram que des Meeple font, en fait. Mais c'est des jeux qui sont soit en story, soit en post Insta. Donc on en a 2 évidents et un peu moins évident. Mais là je vous en demande de m'en citer 1 ou 2. À savoir que on a 2 des gens qui les font sur le jeu diabolique de Back to the Meeple, exactement. Avec des pièges partout. Ça en fait un. Est-ce que vous en avez un deuxième? Le truc où je perds tout le temps. Ouais. Tout le monde perd. Hein. Donc voilà. Donc le premier, c'est bien l'abécédaire de Back to the Meeple. Donc c'est toutes les semaines. Il y a une lettre, 4 propositions et un jeu à trouver. Donc ça nous fait bien nous taper la tête. Voilà. Alors je savais pas que Meeple Bubble avait fait un jeu. J'irai voir ça. Ah oui, elle a fait un jeu pour. Oui, c'est vrai qu'elle a fait un jeu. Bubble, ouais. Après, est-ce que c'est récurrent? Je ne sais pas. Le deuxième, c'est les revues d'Amélie en fait. Qui fait des petits revues en post sur sa chaîne toutes les semaines, je crois. Voilà. Et le troisième, c'est mon jeu mystère qui vient de sortir il y a peu par Neocep Insta. Et qui est continué par Fiona justement sur sa chaîne sur sa page Miss Meeple BG, où le but c'est d'aller et Ludicu, oui, et il y a le Ludiquiz aussi que Amélie fait. Je savais que tu faisais 2 jeux mais j'en avais mis qu'un.
Le but du jeu de mon jeu mystère, c'est de poser des questions à la personne qui doit faire deviner un jeu et d'essayer de trouver le jeu en question. Et les gagnants ont le droit à leur tour, essayer de faire deviner un jeu. C'est très sympa, je vous conseille de participer. Ou au moins d'aller voir comment ça se passe. Le jeu mystère est de retour chez moi d'ailleurs. Ah, il est passé chez Coplatiste. C'est difficile d'ailleurs, ce concept, je trouve. Quels sont les deux enfants qui font des surprises sur Instagram? Alors, Rookie, je ne t'entends plus si tu parles. Ah si, c'est bon. Je me fais peur. Enjoy ne connaît pas. Ah, Marie-Jo dit Enjoy et Picradi. C'est bien eux, avec le Meeple Surprise. Donc, tous les lundis, ils font un petit des posts où ils présentent 2 chaînes en story qui ont moins de 1000 abonnés. Donc, je suis un bébé assis. Je suis pas un bébé assis. Ah, excuse-moi, mais vous êtes des enfants. Hein, on vous connaît. Donc, si vous voulez avoir des découvertes de comptes Insta qui sont pas forcément mis en évidence, je trouve que c'est un concept qui est intéressant, qui justement met en avant des chaînes qui ont peut-être moins de visibilité. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Voilà. J'ai pas de son par contre. Ah, heureusement, c'est écrit. C'est écrit qu'à moitié, regarde. Alors là, faut citer un compte qui a été créé par un Meeple en avril ou en mai. C'est bien parce que c'est un jeu qui est pour moi aussi. J'ai que la moitié. Ça nous... Alors Amélie, bravo, c'est bien Meeple Bubble. Mais nous avons aussi Laurelaine qui a créé son compte en début, son compte board game en tout cas, qu'il l'a créé en début avril. Donc, bienvenue à L2 qui n'avait pas spécialement, je pense, de compte dédié au jeu, et en espérant avoir de belles photos qui arrivent. D'ailleurs, le concept de Mélodiction, Meeple Bubble, je trouve ça innovant et très sympathique. Donc, je vous conseille, si vous voulez voir des petites pièces qui se mettent à parler, c'est très drôle. Et oui. Original. Oui, mais c'est bien toi, Laurelaine. J'espère que tu vas nous faire de belles photos. J'ai beaucoup aimé ta photo de Chronomaster parce que c'est pas forcément un jeu qui sort beaucoup sur Instagram. Et moi qui suis joueur de Dofus à la base, voilà. Et j'ai vu que tu avais beaucoup de figurines en plus. Voilà. Après, si je vous dis live caritatif, ça vous fait penser à quoi? Parce qu'il s'est passé un truc en avril. Où, Amélie, toujours présente, la première. Oh, rapide, Amélie. C'était le live de la guerre à jeu pour une action solidaire pour Ça roule pour Thomas, où les Meeple étaient invités. Et on a pu, avec Bac, organiser un tournoi chakra. On a pu trouver des lots à faire gagner pendant l'événement. Et on a fait avec la team Rosaliane qui est coplatiste, Marie, on avait Mélodiction qui était là et Bat qui était là, avec plein de gens qui nous ont suivis aussi. On a fait une soirée où on jouait à des jeux pour pouvoir faire le live, les 24 heures de live, et laisser notre ami Gabriel se reposer un peu. Donc c'était une expérience très sympathique. J'étais très content de pouvoir y participer. Je sais que Bac aussi de me rejoindre là-dessus. Et je voulais remercier tous les gens qui avaient vu passer, et que ça soit sur le live ou participer, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont participé en faisant des dons. Donc je tenais à remercier beaucoup, et j'aimerais justement que pas tout de suite, mais qu'au moins une fois par an, on essaye d'organiser quelque chose avec les gens qui veulent, dans la communauté des Meeple francophones, ce type d'action. Parce que c'est important, et si on a un peu de visibilité, pourquoi ne pas s'en servir pour de bonnes choses. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous remercier là-dessus de votre participation.
Quel meeple a dû arrêter son rôle d'influenceur sur Instagram en stoppant ses reviews? Donc c'est quelqu'un qui a décidé d'arrêter son rôle d'Instagrammeur, pas d'Instagrammeur, mais d'influenceur sur Insta. C'est pas PayPay, non, c'est pas les jeux de PayPay. J'ai un indice tout à l'heure pour ceux qui veulent. Alors j'ai pas vu s'il y avait un truc par rapport aux jeux de PayPay, mais je sais pas du tout s'il y a eu un truc par rapport aux jeux de PayPay parce que j'ai pas dû suivre ce moment-là, mais on ne parle pas des jeux de PayPay. C'est un truc positif. Et petit indice pour ceux qui ne... Voilà, il est belge. Ah, je PayPay arrête les sorties de la semaine. Ah, c'est dommage. Non, ce n'est pas Girl.game. C'est quelqu'un de la communauté qui est assez présent sur le Discord. Même plutôt très présent. Allez, je vais pas vous le faire. Si vous n'avez pas suivi, c'est les jeux de Gaël qui a décidé d'arrêter les reviews sur son compte parce que en fait il décide de consacrer son temps à son boulot de créateur de jeux. Et il nous a par la même occasion présenté le premier visuel de son premier jeu. Donc voilà. Alors je suis tombé par hasard parce que Coplatiste m'avait donné des choses à regarder sur Instagram et j'ai vu, j'étais passé à côté et voilà. Donc il sera toujours présent, il l'a dit, si on veut lui parler sur le Discord des Meeple francophones. Donc je tenais à lui faire hommage en lui disant que avec joie et j'espère qu'on pourra l'accompagner, le suivre sur son boulot de créateur de jeu. Voilà. Donc j'espère qu'il verra ces mots et qu'on aura l'occasion de partager encore plein de choses avec lui. Et je suis très content que son activité avance. Donc voilà, c'était un petit tour de l'actu rapide pour vous faire participer un peu à l'émission. Je vais maintenant laisser la parole à Rookie. On va changer de vue. Et tac, je vais changer de vue, bim. Et on passe sur notre grand format, ouais, notre grand format. On passe sur un autre format. Sur le thème principal du live. Je vais les débloquer parce qu'ils sont mute depuis tout à l'heure. Je vais les libérer. Ils sont en prison. Je t'ai libéré Ragou et je te libère Elix. Fais gaffe, c'est dangereux. Oui, je sais. Bonsoir les garçons. Salut tout le monde. Et bonsoir. Donc bonsoir. Bienvenue à tous les deux. On est très heureux de vous recevoir tous les deux pour deux raisons différentes, mais communes. Donc la thématique de ce soir, bien sûr, c'est le hobby de création de jeux de société. Donc on a Ragou d'un côté qui participe à des concours mensuel. Je pensais que c'était qu'un comme ça, mais en fait c'est mensuel. Il va être professionnel dans l'amateurisme de création de jeux. C'est joliment dit. C'est incroyable. Et Elix qui lui travaille sur un jeu depuis maintenant 5 ans. C'est bien ça à peu près, 5 ou 6 ans peut-être maintenant. Depuis que je suis gosse, ouais. Depuis que t'es gosse. Ça veut dire en fait... ouais, 4-5 ans, à peu près 4 ans et demi, 5 ans. Donc voilà. Donc je vais laisser Rookie animer cette partie d'interview et peut-être que je viendrai me mêler à vos histoires de temps en temps. Et voilà. Tu viendras dire à Elix quand tu parleras trop. C'est à peu près ça.
Génial. Bon, bah, en tout cas, je vais me répéter, les garçons, mais merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté d'essuyer les plâtres pour cette grande première. Donc, on est, comme l'a dit Rosaliane, Merci. on est super content de vous recevoir, surtout que voilà, vous avez deux visions très différentes des protos et de la création de jeux amateurs, donc ça va être vraiment hyper intéressant d'entendre vos deux points de vue. On va commencer. Par contre. Oh, ouais. Ça va être génial. On va commencer. Expliquez-nous chacun votre tour. Alors, je sais pas, peut-être Elix en premier, par exemple, votre lien avec les protos. Faites un Shifumi pour décider qui commence. Allez. Non, on va pas ça mal. J'ai pas la cam, moi, je peux tricher. Mais il a pas de cam, Elix. Non, bah tu vois, on a. Vas-y, j'ai fait pierre feuille ciseaux d'un coup. Je te laisse l'intro. Tu vois. Ça me fait plaisir que tu commences. Vas-y, Rago, explique-nous ton lien avec ce thème et pourquoi, entre guillemets, pourquoi on t'a invité aujourd'hui sur une émission sur la création de proto. Ça marche. Alors, en mars dernier, je suis tombé un peu par hasard en traînant sur les Discord du 10388 du Soy Persensas sur des chats qui parlaient d'une asso en France qui s'appelle Do It Your Game. Je connaissais pas du tout il y a début mars. Et en fait, il se trouve que c'est une asso qui a un Discord, qui a une communauté et qui tous les mois fait un concours. Il y a un jury qui fait un concours sur des print and play à réaliser et ça va être des print and play en 5-10 jours, ça va dépendre le mois en fait, ça va dépendre des contraintes du mois. Et au bout d'un mois, on a un jury qui délibère, qui dit c'est souvent qui fait un top 3 et qui on va avoir tel jeu qui ont gagné. J'ai participé 2 fois donc depuis mars et en fait c'est pour ça que je suis là ce soir et j'espère que ça pourra donner envie à d'autres personnes de rejoindre la communauté, de participer aussi. Voilà. Ouais, et pour mars, tu as même fait plus que participer, c'est ça hein, si je ne me trompe pas, parce que tu as remporté le concours. Il paraît que mon jeu a fini premier, voilà, c'est ça. Ouais, il paraît que. Voilà, c'est ça. Super, donc tu nous reparleras du concours peut-être un petit peu plus en détail par la suite, mais en tout cas, ça va être une bonne pub. Je pense que ça va donner envie à pas mal de gens. J'espère. Elix, de ton côté, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi on t'a invité en fait? Alors, pourquoi on m'a invité? Déjà parce que moi je pense que c'est merci Thomas. Déjà, c'est grâce à lui qui est un de mes testeurs depuis le tout début et qui s'est impliqué dans le dev du jeu, qui organise d'ailleurs un tournoi à l'heure actuelle avec les Meeples sur le jeu. Donc, plein de merci, quoi, voilà, à Thomas. De rien. Ensuite, au niveau de pourquoi on en est là aujourd'hui à discuter ensemble, c'est parce que l'idée c'est quand j'ai eu créé le jeu au bout de quelques temps d'essuyer les plâtres des premiers tests entre collègues sur du print and play avec vraiment des choses qui fonctionnaient pas, etc. Ça c'était les premières années. Après j'ai commencé à créer un compte Insta, puis de fil en aiguille en rencontrant des gens, j'ouvre un Discord. Et puis voilà, j'incite les gens à venir le tester. Et puis il y a des gens qui viennent. On fait un premier tournoi, un deuxième tournoi, et là le troisième actuellement. Et puis voilà, le fait d'avoir rencontré des gens vraiment sympas avec qui on parle de jeux, de toute autre chose, on se marre bien et qui me permettent aussi en même temps, et enfin on le fait ensemble, de continuer à développer le jeu et à le faire évoluer avec les retours de la communauté. Donc c'est vraiment c'est très cool, quoi. Merci à tout le monde, à ceux qui sont là, j'en ai repéré quelques-uns, mais voilà, merci à tous les gens qui suivent le jeu, qui s'impliquent dedans, même ceux qui ont joué qu'une fois. Voilà, merci déjà au moins d'avoir testé et d'avoir pris du temps. On parle de ça justement. Tu disais les tests constants avec des tournois, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'implication que te demande ce jeu au quotidien? Comme l'a dit Rosaliane en intro, ça fait un bon moment que tu travailles dessus maintenant. Les difficultés que tu as rencontrées, tous les équilibrages nécessaires, le temps que ça prend, la part qu'il prend dans ton quotidien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Après, les difficultés, vu que je me mets pas la pression, c'est vrai que voilà, le temps de dev du jeu, il est assez long, parce que 4 ans et demi, on va dire, c'est quand même pas rien pour un jeu, hein. Après, je fais tout seul. Je suis vraiment, je suis graphiste et illustrateur, mais en game design, c'est vraiment
quelque chose que je découvrais, c'était mon premier jeu, et je pense que vu le temps que je mets, ça sera a priori le dernier, peut-être même à titre posthume, donc voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est un plaisir de le faire, enfin de développer en même temps un univers, de le proposer aux gens, et parallèlement de développer aussi un gameplay. Voire le mettre à l'épreuve des parties en mode compétitif lors des tournois. C'est vraiment voilà, pour moi, il n'y a pas eu de. Enfin, les seules fois où j'ai baissé un peu le rythme, c'est parce que après, par rapport à la vie réelle, hein, que ce soit le boulot, la vie familiale, etc., je peux pas être à 100% tout le temps. Mais c'est vrai que j'ai passé voilà énormément de temps, que ce soit à réfléchir sur les mécaniques du jeu, donc écrire le livre de règles, faire les illus, les templates des cartes, réfléchir à l'univers, enfin, tout ça a une cohérence. Et les gens me font des retours dessus. Et voilà, la plupart des retours sont plus que positifs. Des fois, on discute de, de petits détails pour affiner la cohérence, que ce soit autant dans l'identité, dans le lore du jeu que dans le gameplay, dans la mécanique. Donc, c'est vraiment voilà. Parce que seul, je pense que devant mon ordi, j'aurais fait un jeu, mais enfin, je l'ai vu avec mes collègues sur les premiers tests. Hein, je veux dire, on s'est bien marré. Ah ouais, on s'est bien marré. Par contre, il y a plein de choses qui ne marchaient pas. Quoi. Bien sûr, vraiment, voilà, il n'y a pas de secret sur un proto. Je pense que Ragou ne va pas me contredire. C'est le test. Quoi. C'est ça. Voir si ça Il faut fonctionne. l'user. Ouais. C'est Et à ça. contrario, toi, Ragou, c'est vrai que c'est du coup le principe du concours, c'est plutôt des projets très courts en temps. C'est ça. Donc comment ça s'articule au niveau des tests? Parce que j'imagine que quand tu as une semaine pour rendre un proto, t'as pas non plus le temps d'organiser des tournois et de le faire tester à 200 personnes et de travailler tes graphismes à ce point-là, quoi. C'est vrai. Alors, sur les 2 concours que j'ai fait, ça a été 9 et 10 jours. J'essaie de me rappeler à peu près. C'est une bonne grosse semaine à chaque fois. C'est clair que tu n'as pas le temps d'organiser un concours. Alors, j'ai l'impression que tout le monde ne le faisait pas. Il y a des gens qui avaient du monde parmi les autres participants pour tester en dur. Moi, j'ai mixé un peu les deux. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir une paire d'amis sous la main qui veulent bien tester. Et après, je suis passé par des plateformes en ligne. C'est vraiment passer par Tabletopia ou TTS et m'appuyer sur les communautés Discord comme les Meeple ou Discord de Pénélope. Vraiment des gens qui sont chauds, qui ont envie de tester, s'amuser, passer une bonne soirée dessus. C'est vraiment grâce à ces gens, je pense que les protos ils peuvent sortir. Enfin, sinon, c'est clair, en 9-10 jours sans test, c'est compliqué d'arriver à faire quelque chose de crédible. Ouais, c'est Même vrai que des outils comme Tabletopia ou TTS, c'est vraiment une bénédiction pour les tests. ouais, c'est génial, parce que vraiment sans ça, même le jeu le plus simple du monde, il suffit de le sortir une fois pour se rendre compte que, en fait, il y a des trucs à régler. Bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez nous en parler un peu de ces plateformes-là avec laquelle vous avez choisi pour vos jeux et ce qu'elles vous ont apporté, outre le fait qu'elles vous permettent bien sûr de tester avec des gens loin, mais est-ce que là, ça vous a fait un vrai plus dans le développement de vos protos? Je te laisse répondre, Elie, si tu veux. Allez, ouais, c'est moi qui étais le premier dessus hein, sur Tabletopia, je crois, non, dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Ouais, Tabletopia, j'ai hésité au début parce que je connaissais TTS un petit peu. Bon, je savais qu'il était pas gratuit, donc pour des phases de test, pour proposer aux gens de tester, j'ai préféré l'option Tabletopia qui lui est totalement gratuit en accès. Après, il pose une partie premium, mais voilà, pour proposer un jeu en développement, si tu envoies le lien aux gens, il n'y a pas de souci. Et après, tu peux le publier. Donc là, il est publié actuellement, il est jouable, mais toujours en mode gratuit. Donc voilà, au passage, j'invite les gens à venir le tester, à venir sur le Discord et à nous faire des retours dessus. Et oui, pour moi, c'est une appli. Après, les deux interfaces sont différentes, qu'elles soient du côté design ou utilisateur. C'est vraiment, moi, Tabletop, c'est pas que j'aime pas l'interface, elle est vraiment très poussée, mais vu que je venais de Tabletopia à la base, je trouvais ça un peu plus lourd au niveau manip. Après, les deux, enfin, c'est un très très bon logiciel TTS. Voilà. Le choix a été fait dans le sens où il y en avait un qui était gratuit et pas l'autre. Et que tout le monde n'a pas Tabletop. Et si je peux me permettre, il y a aussi le fait que toi, tu n'avais qu'un jeu, donc tu n'avais pas forcément besoin. Ça aurait été plus compliqué si tu développais plusieurs jeux en même temps d'être sur Tabletopia, parce que tu aurais dû payer directement. Alors, là, l'année dernière, j'ai dû passer au compte. Alors, il y a trois abos. Il y a le free, il y a le normal et le premium, je crois. Enfin, je sais plus comment ils appellent ça. Mais parce que c'était justement au niveau de l'espace de stockage. C'était limité à 200 mégas et je commençais avec toutes les cartes à dépasser. C'est pas par rapport à une accessibilité
côté joueur du jeu ou autre chose. Hein. Bah, Oui, j'ai gagné la non, mais possibilité de mettre du son dans le jeu. Je suis content. Parce qu'un jeu de cartes avec du son, bon. c'est surtout que ton jeu, en fait, tu as le droit de faire en mode gratuit, tu as le droit de faire qu'un seul jeu. Si t'en Ouais, as, je crois que de toute façon, voilà, de base, t'as qu'un seul jeu et il me semble que c'est 2 setups. C'est-à-dire que c'est tu ça. peux C'est ça. ouvrir 2 salles, voilà, 2 salles après jouables avec les liens en simultané. Il y a plusieurs joueurs qui peuvent jouer en même temps, mais tu n'as qu'un setup, c'est-à-dire un montage de table avec un deck, enfin selon ton jeu, une disposition de table et un contenu. Donc je pense que quand tu développes plusieurs jeux ou genre Ragout, je pense qu'au bout d'un Oui, moment, ouais. Tabletop Là, je suis coincé. Simulator. Ça s'adapte Ouais, moins facilement. je suis coincé à moins de charger tous les jeux dans le même setup, tricher comme ça, Ouais, non. il n'y a pas d'autre Ouais. solution. Ouais, on avait essayé ça avec Aliadis, ça avait fait des tables à charger, tu mettais 10 minutes à Oh, charger une ça table. doit être Il y avait 3 infernal. jeux. En plus, il y avait une espèce de jeu qui était vraiment gestion de ressources, placement d'ouvriers qui prenait une table énorme. Voilà. Ouais, c'est compliqué sur le même setup. Ouais, après, j'incite vraiment les gens qui sont intéressés par les tests et le mode et les modes de jeu, enfin les jeux de plateau, à chercher des promos de tabletop. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, il faut foncer quoi. À 8-9 € le Steam, jeu, vous l'avez à vie après quoi. C'est un beau logiciel, mais bon voilà, il est rarement en promo. Et 20 € c'est trop cher pour ce que c'est. Il doit être, Merci pour le petit coup de pub au passage. il doit être en promo Ouais, 2 on a fois pas par pris an une boîte de à jeu 9 en euros moyenne. 90. Ouais, c'est ça. Super. Ah ben, je vois que dans le chat, ils sont en train justement de parler des coops et de ton jeu Ragout sur Mars, sur le tournoi donc, du mois de mars. Est-ce que tu peux nous expliquer et creuser un peu plus le principe de ton jeu, le thème qui était imposé, je crois. Enfin voilà, nous détailler un petit peu le chemin créatif que tu as eu pour sortir ce proto qui a quand même remporté le concours, donc qui devait être de grande qualité. Alors, au mois de mars, en fait, le thème qui a été imposé, donc pour situer le concours, c'était en partenariat avec Captain Meeple, donc les croisières ludiques. Et en fait, on a eu un thème qui se basait au choix sur 3 citations du livre de 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Donc, j'ai plus les citations en tête, elles étaient assez longues, c'est des extraits du livre. Et ça allait être sur de la navigation sous-marin, les animaux sous la mer et de la navigation entre les récifs, c'est des extraits du livre. Et il fallait faire un jeu qui s'inspirait de ces citations ou d'une de ces citations. Voilà. Donc en fait, je suis parti sur un jeu de coopération asymétrique de 2 joueurs, dont un joueur va être l'océan, qui va guider le joueur qui sera un marin, qui va devoir avancer à l'aveugle et éviter des récifs, trouver des poissons. Alors le joueur océan, il y aura des informations sur où sont les récifs, où sont les pièges, où sont les poissons à pêcher. Et en fait, c'est un système de communication à travers les 2 joueurs qui vont s'échanger des cartes, des informations, qui vont se pointer des cases, mais qui n'ont pas le droit de se donner les informations en dur et de parler comme dans un jeu classique. Donc voilà, c'est un jeu qui est encore testable. Je dois encore faire des modifications dessus parce que depuis qu'il a gagné, mais forcément, je me suis un peu mis la pression et puis j'ai envie de le faire aller jusqu'à l'édition. J'ai envie de le proposer, j'ai envie de travailler dessus. Mais il est encore testable. Si un soir quelqu'un veut le tester ou quoi, je suis là. J'ai encore ma table Tabletopia est encore là. J'ai Fiona et moi qu'on est toujours en train de se trouver une date pour te proposer, mais c'est prévu d'ici 1 ou 2 semaines. Je pense plutôt 2 semaines. De venir faire un test qu'on fera en live justement si vous voulez en découvrir plus. Super. Avec joie. Ça marche. Je serais curieux d'avoir vos retours dessus. Voilà. Parce qu'il a besoin encore d'une bonne couche d'évolution, mais voilà, vous me direz. En tout cas, apparemment, il a déjà ses premiers fans. Amélie c'est plus des fans. Donc, il a son succès. J'ai l'impression qu'il y a plus d'engouement pour son jeu que sur l'actu des jeux de tout à l'heure. Hein. J'ai pas le chat sous les yeux, ça met la pression. Et te concernant, Elix, est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de ton jeu, comme vient de le faire Ragout, du principe de ton proto, de ton concept, un peu de la mécanique voilà, dans les grandes lignes. Ouais. Du coup, moi, c'est pas du tout par rapport au concours, c'est une envie personnelle que j'avais depuis pas mal d'années. C'est vrai que j'ai mis du temps à me dire, allez, vas-y, fonce, parce que je savais que ça serait une entreprise quand même assez monumentale de créer un jeu de cartes sur un principe de deck building avec une collection de cartes qu'il allait falloir faire grandir, tester, équilibrer. Mais un jour, voilà, j'ai commencé à griffonner sur un bout de papier,
à voir ce que ça pourrait donner, à découper les bouts de papier pour essayer de faire des simili-parties, puis après à passer à l'ordi, commencer à maqueter les cartes, faire des illus, écrire un peu les textes des cartes, etc. Et puis en même temps, parallèlement, créer l'univers du jeu. Que, voilà, la particularité, c'est que j'ai pas fait genre un squelette de jeu, une ossature, et après intégrer l'univers, tout s'est monté. Autant les textes que j'ai créés à côté pour alimenter un peu l'univers du jeu, tout s'est fait. Et ce qui m'a permis aussi de, quand je t'ai lassé un peu de faire, par exemple, 4 soirées d'illus, 2 illus par soirée, ben, je me mettais à faire du texte ou à faire les règles, ça permettait d'équilibrer, comme si j'étais plusieurs en fait. Voilà, un peu. Bon, je sais que je suis plusieurs dans ma tête déjà de base. Mais voilà, quoi, ça me permettait de pas avoir la monotonie, de voir ça comme un taf, ou voilà, j'avais déjà mon taf, fallait pas que je me colle ça comme un taf dessus. Donc c'est pour ça que j'ai jamais eu la pression dessus. Des fois, ça m'arrivait de me dire, oui, voilà, bon, là, ça va être compliqué de faire un jeu équilibré. D'ailleurs, bon, c'est une blague entre nous avec Thomas, hein. Voilà. Non. Et mais non, ça reste une blague. Il le sera un jour, on ne dit pas quand, mais il le sera. Bon, là, il commence à bien tourner quand même. Enfin, on Ah bah, a fait quand même pas mal depuis le premier d'ajustements, confinement, il y a eu du beau boulot de fait dessus, hein. Ouais, du gros boulot surtout. Et d'ailleurs, au passage, je remercie la mini-équipe de dev. Bon, je les cite pas tous, même ils ne sont pas nombreux, mais ils se reconnaîtront, qui m'ont proposé de façon aimable et bénévole de venir développer le jeu, enfin de lister toutes les cartes, d'analyser les mécaniques du jeu dans leur ensemble et les cartes une par une aussi. Et je sais que c'est du taf, et voilà, je les remercie au passage. On va pas vous le cacher, c'est des gros tableaux Excel avec des formules. Ouais. C'est pas si sexy que ça. J'aime pas ça, moi. C'est très terre à terre par rapport aux illus, par contre, qui sont magnifiques. C'est vrai que. Mais c'est nécessaire. Laurent soulignait le design, et c'est vrai qu'en voyant défiler les cartes, je voulais aussi insister sur ce point. Les cartes sont absolument magnifiques. C'est un truc de fou. On voit vraiment qu'il y a un vrai travail sur l'univers qui a été fait en parallèle de toute la partie équilibrage et plus terre à terre, on va dire, et plus mathématique. Tu as aussi fait un vrai travail sur l'univers qui t'a bien occupé, quoi. Bah, c'est déjà ma passion, c'est mon métier et ma passion, le visuel, l'illustration en priorité. Après, je suis graphiste, mais c'est vrai que l'illustration, ça va. Depuis que je suis gosse, si je peins, ça c'est clair. Et c'est vrai que ça aide à amener un univers dans le jeu, mais j'aime aussi beaucoup la SF, la fantasy, de Tolkien à Asimov. Bon, on va pas citer tout le monde, mais voilà, j'aime beaucoup les univers. Ceux qui vont du jeu vidéo à la littérature, voilà, avec une tendance quand même assez fantasy, heroic fantasy. Mais voilà, moi, ça me fait vraiment kiffer de rentrer dans un univers et de le vivre, alors de le créer encore plus. Et là, vous voyez son travail sur le jeu, mais il fait aussi des illus dans d'autres domaines moins dark fantasy, quoi. Ouais, je sais pas, même si j'aime ça, je suis capable de bosser pour des trucs kawaii. Hein. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Je crois qu'il a déjà dessiné des Pokémon, genre. Oui, j'avais fait un Vipelier. Ça m'intéresse. Bah, vous avez le lien du site, là, j'ai vu que tu as mis le lien de mon site. Oui, en dessous du live, dans les. Le reste. Vous pouvez aller voir, vous avez son lien vers son site en fait. Si vous avez besoin d'un graphiste ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà, ou d'un illustrateur pour des jeux, un truc comme ça, voilà, je suis là. N'hésitez pas, vous savez qui appeler. Justement, Élix, on a parlé de l'univers, on a parlé de l'équilibrage, l'étape qui pourrait venir après, et j'imagine qu'on te pose souvent la question, c'est et l'édition. Est-ce que tu penses à l'édition? Est-ce que c'est un projet long terme pour toi? Est-ce que c'est un objectif? Comment tu le vois en termes de temps? J'en ai marre. Non mais oui, je sais, voilà, j'en suis conscient. C'est un truc que j'avais pas forcément imaginé quand je me suis lancé dans la création de ce jeu. Je crois que j'ai même pas envisagé le fait d'être édité ou pas un jour. C'est que voilà, je me suis lancé dedans par plaisir. Ça a avancé par plaisir. J'ai pris du plaisir à jouer avec des gens, à présenter, etc. Et oui, forcément, il y a un moment où les gens te demandent ah tiens, on a fait une partie, mais il existe en physique ou un print and play, machin et tout. Voilà, donc oui, j'y réfléchis depuis un moment. Après, je sais que ça sera clairement pas de l'auto-édition. J'ai pas les reins solides pour faire de l'auto-édition et je trouve que c'est une entreprise plutôt risquée.
Un Kickstarter où, a priori, ça sera. J'ai un compte Ulule. Je pense que si je fais un crowdfunding, ça sera plutôt Ulule. Mais après, voilà, je sais qu'il me faudra du temps à y consacrer pour mener à bien une campagne, faire les devis imprimeurs, etc. Sachant que j'ai quand même des exigences en termes de production. Il faudra que ce soit fait plutôt localement, en tout cas en France, avec, avec du matos responsable. Enfin voilà, j'ai pas envie d'aller faire imprimer en Chine juste parce que c'est pas cher. Le message est passé, quoi. Le message est passé. Oui, donc Voilà. l'édition, ce serait un vrai projet, mais pas forcément sur du très court terme, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, niveau édition, bon, j'ai eu quelques contacts avec que ce soit sur Insta, avec comment ça s'appelle, avec Asmodée, avec Edge ou Fantasy Flight, qui sont les plus à même d'éditer ce genre de jeu. Après, voilà, je ne les ai pas invités à tester, ça a été juste du relationnel comme ça, de montrer un peu les visuels, des choses comme ça, un peu le livre de règles en cours. Après, eux, bah, surtout Fantasy Flight, ils ont vraiment une offre au niveau de ce type de jeu, en tout cas jeu de cartes LCG, qui est déjà conséquente, avec des licences fortes, quoi, hein. Des Star Wars, des trucs comme ça, donc pas évident de s'imposer dessus. Je pense que si c'est un éditeur, a priori, ça sera un petit éditeur. Voilà. Au hasard des rencontres. Super, super. Et Ragou, de ton côté, tu nous parlais donc de ton proto sur l'océan du mois de mars, que tu voulais éventuellement retravailler pour amener derrière jusqu'à une version plus éditable, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes en tête au moment où tu fais les concours, les possibilités d'édition derrière? Est-ce que l'objectif final, c'est du print and play? Comment tu envisages le truc, en fait? Alors, pour le mois de mars, pas du tout. Parce que pour le mois de mars, c'était vraiment, je mettais les deux pieds dans le plat. C'était la première fois que je faisais une game jam, que je participais à un concours et que je finalisais vraiment un proto personnel de A à Z. Donc, non, c'était vraiment déjà faire un jeu qui roule avec, qui puisse sortir avec des amis qui me plaisent. Et c'est le destin qui a fait que le concours du mois d'avril, lui, la récompense du gagnant du mois d'avril, c'est un print and play édité chez Superlude sur leur site. Voilà. Et c'est vrai le même cursus qu'un jeu édité de façon classique, mais en print and play. Donc forcément, là, quand on travaille sur un jeu comme ça, on se pose des questions, on se dit, oui, mais alors attends, quel genre de jeu pourrait intéresser les gens? C'est une réflexion un peu différente. C'est une réflexion moins personnelle, c'est des kiffs moins directs, moins intimes, mais ça marche aussi bien, qu'on se retrouve à faire des jeux qu'on aime à la fin, mais voilà. Super. Ouais, donc vraiment deux approches oui, très différentes. Est-ce que vous aviez déjà eu l'idée de faire un proto avant? Alors Elix, j'imagine, comme tu penses à celui-là depuis très longtemps, c'est un petit peu celui-là qui a toujours mûri dans ta tête. Mais est-ce que les protos, c'était quelque chose qui vous parlait, que vous aviez envie de faire, mais que vous vous étiez jamais lancé, ou vous en avez travaillé par le passé? Ragou, vas-y, je t'en prie. Alors, moi, c'est quasi maladif. Ça doit faire une dizaine d'années que je m'en du brouillon, que j'en des kilos de feuilles sans jamais rien en faire. Ça a commencé avec les jeux de figurines quand Warhammer 40 000 a commencé à me gonfler, ce genre de choses, parce que je vais faire mes propres jeux. Et en fait, j'avais jamais vraiment abouti à de projets jouables. J'avais fait 2-3 tests, mais c'était des trucs que j'avais laissé tomber. Et j'ai continué à me faire du brouillon jusqu'à début janvier. Début janvier, je me suis dit, quitte à m'inscrire sur Insta, faire un compte jeu, parler à des gens, rencontrer de la communauté. Début janvier, je me suis dit, je fais un proto par mois. Donc, depuis, pour l'instant, je tiens un rythme depuis début janvier. Je prends des protos qui me tiennent à cœur, des idées, et je fais au moins un jeu imprimable que je teste au moins 1 ou 2 fois avec des amis. Ça n'aboutit pas toujours à des choses extraordinaires, mais là, depuis mars, je me régale. C'est même depuis janvier, je me régale. Donc, c'est, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ce qui nous motive, je pense, c'est le plaisir, quoi. Enfin, voilà, tant que tu as l'envie et que ça te fait vibrer, voilà, après. Mais c'est purement le plaisir. C'est purement le plaisir ou vraiment l'édition, c'est quelque chose qui t'attire quand même? Ça attire, forcément, ça fait rêver. Mais je crois que si tu te mets en ligne de mire l'édition, mais pas avant le plaisir, ça va se ressentir. Parce que si tu essayes de faire un jeu formaté pour l'édition, je sais pas comment. C'est moins intime, quoi. Je crois que tu prends peut-être moins de kiff dedans, quoi. Moi, quand je fais un jeu, vraiment, ce que j'ai en tête, c'est qu'est-ce que j'aimerais qu'on m'explique si j'arrive à une table de jeu, quelqu'un m'ouvre une boîte, me sort un livre, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise, le jeu, c'est ça. Voilà, c'est vraiment. Après, forcément, si ça plaît aux gens et que ça va vers l'édition, ça serait le rêve, quoi. Tu te dis, en plus d'être un jeu que j'aurais aimé voir exister, si en plus je peux faire jouer des gens avec, c'est top.
Donc je préfère faire passer ça avant, parce que de toute façon, l'édition, tu n'es jamais sûr, parce que c'est tellement un travail de longue haleine. Quand tu entends des gens comme Alice qui sont sur des projets depuis 4-5 ans, ouais, tu dis, non, il vaut mieux faire des jeux que tu as envie de sortir. Pour le petit exemple, j'ai un groupe de potes, ils se font des jeux pour leur anniversaire entre eux, régulièrement, chaque année, ils se font des jeux custom entre amis. Quoi. Et c'est pas des jeux pour l'édition, c'est je préfère ce genre d'approche. Un jeu, ça peut être assez intime. Voilà. On y va et le résultat, peu importe, tant que tu as passé un bon moment à le faire. C'est ça. Et que tu as envie de le ressortir et faire plaisir à des gens, les gens sont un peu surpris. Ah, t'as fait un jeu, j'ai envie de le tester. Si j'ai une belle récompense en soi. Bon, après, c'est sûr que si on te dit le jeu est éditable, je te dis pas. C'est le summum. C'est le summum. Et comment tu sens la jam d'avril là? Parce que du coup, celle-là, elle a potentiellement l'édition à la clé. Est-ce que ça t'a inspiré C'est un peu particulier. Je pense qu'on en a pas mal discuté sur le Discord de Do It Your Game. Là, on a une approche différente, forcément. On est passé d'une vingtaine de joueurs au mois de mars quand je suis arrivé. Et là, on était plus de 70. Il y a eu plus de 50 jeux proposés. C'est pas la même expérience. Moi, j'ai trouvé que les deux étaient intéressantes, mais voilà, c'est pas le même feeling. Je m'offre vraiment mon jeu. Quelle que soit la place qu'il a, d'ailleurs, il n'y aura pas de classement parce qu'il y a trop de jeux à faire, il y aura un gagnant et puis il y a juste un gagnant. Ouais. C'est un jeu que je vais continuer à proposer, à sortir, à montrer à des gens. Que je le vois vraiment comme une curiosité, quelque chose qui me fait marrer, comme un objet ludique un peu bizarre. Donc, je vais continuer à l'aimer, à en faire un jeu jouable, quoi, mais s'il ne va pas à l'édition, c'est pas grave, quoi. Ça me laissera du temps pour d'autres protos. Voilà. Ouais. C'est ça, il n'y a pas de. Pardon, je te coupe. Hein. Okay. Non, vas-y. Non, il n'y a pas de question de vie ou de mort. Pour moi, c'est pareil, quoi. Voilà. S'il sort jamais, oui, il y aura une petite larme à l'œil. Mais je préfère qu'il reste dans un tiroir plutôt qu'il sorte pas comme je l'imaginais. Après, voilà, tout ce développement, les tests, les retours des testeurs. D'ailleurs, Thomas et Ragou peuvent en témoigner puisqu'on le teste ensemble, quoi. Mais voilà, ça je le prends en compte. Même s'il y a des avis différents, c'est toujours chaud de trier et de trancher. Ça, c'est important. Par contre, s'il sort jamais, ma vie continuera. Et éventuellement, je pense que si à un moment j'arrive plus à m'en occuper, s'il y a un temps soit peu équilibré et que j'ai envie qu'il soit partagé, il se peut que je le mette en open source. Voilà. Tu préférerais en faire un open source et non dénaturé, je dirais, plutôt que de le faire aller vers quelque chose qui ne te plairait pas pour rentrer dans un standard. Ouais, complètement. Je préfère que ce soit un jeu culte qui est apprécié plutôt qu'un jeu qui ne sera jamais édité dans un placard. Hein, voilà. C'est une discussion un peu différente qu'on a eue quand on a fait le premier concours de la Jam en mars sur Do It Your Game. En fait, on a eu, je ne suis pas le seul, je pourrais avoir eu cette réflexion de se dire, en fait, tu fais un jeu, qu'il soit édité ou pas, à partir du moment où tu as un proto, des règles, une boîte, tu peux le sortir, le faire jouer à des gens, tu as déjà la satisfaction de dire, en fait, je suis auteur de jeu. Mon jeu, il n'y a pas écrit à se moder dessus, mais enfin. C'est rigolo comme ça. Je suis auteur de jeu. Ouais, c'est ça, tu te dis, mince, en fait, sans m'en rendre compte, j'ai basculé, en fait, j'ai fait un jeu jouable. Et rien que ça, c'est trop cool, voilà, vraiment. Moi, je me rappelle au boulot, quand on l'avait testé avec deux collègues qui sont gamers, j'avais d'autres collègues qui sont pas du tout gamers, plutôt shopping, tu vois. Mais l'autre, il a fait un jeu, quoi. Tu sais, genre comme si c'était un truc, genre comme si j'avais battu le record du monde de mais c'est incroyable. Ouais, c'est genre, c'est pas concevable pour le commun des mortels. C'est ça. Tu changes de catégorie et tu deviens auteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos futurs, à nos auteurs, du coup, pour le futur Ragou, ça va être de continuer de bosser sur ses protos. Si je peux me permettre avant, parce que c'était dans la suite de la discussion, je tenais juste à dire que Ragou, j'ai pas encore testé son proto, mais ce qu'il m'en a parlé, etc., je remarque que il y a déjà dans votre manière de faire vraiment une recherche d'innovation et on a envie d'aller voir, en fait. C'est quelque chose vraiment qui et c'est des trucs en testant certains protos de plein de monde. C'est ce plaisir de voir des gens qui essayent de renouveler des types de jeux ou même d'en créer d'autres. T'as ce plaisir de les accompagner, de les voir évoluer dans leurs jeux qui sont pas avec des mécaniques des fois qui sont plus intéressantes que des jeux qui sont déjà édités.
Je, donc je trouve ça très très bien que justement vous fassiez partager votre développement, etc., que vous restez pas dans votre coin à essayer de faire votre truc tout seul, etc., que vous essayez d'échanger, d'avoir des avis, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Moi je vois avec le peu de temps que j'ai passé avec Elix, ça peut être très long. Avec des discussions très compliquées sur oui, mais si je change ça, ça change ça et ça et ça. Donc c'est quand même un exercice qui est quand même incroyable, et je pense que tout le monde devrait essayer un jour au moins de faire l'expérience d'essayer de créer un jeu. C'est ça. Et déjà de créer tout court. Enfin, moi je sais que voilà, je parle pour mon expérience. La création, ça fait partie. Déjà, c'est dans mon taf. Mais j'avais une espèce de baseline à une époque dans mon CV. C'était Create or Die. C'est vraiment pour moi la création. Tu peux le voir même dans une vision spirituelle. En fait, c'est vraiment créer. Enfin, t'amènes de la vie quand tu crées. Voilà, quoi que ce soit. Quand quelque chose vient de ton esprit ou de la communion de plusieurs esprits, parce que c'est souvent ça aussi. Hein. Enfin, je veux dire, si le jeu, bon, je parle du mien personnellement, mais s'il évolue, c'est aussi parce qu'il y a des retours et des ajouts d'autres personnes, quoi. Voilà, on est tous en lien pour arriver à mener un projet à bout. Et pour moi, c'est pas mon projet, il est communautaire. Mais je comprends tout à fait. Moi, je ressens la même chose en l'espace de juste 2 fois 9 jours, quoi, le peu de. Enfin, tous les partages que j'ai eu avec toutes les personnes que j'ai fait, vraiment tous les testeurs, j'ai vraiment eu l'impression que c'était des projets communautaires et que ça a complètement changé ma vision du truc, plutôt que de faire des brouillons dans mon coin qui sortiront jamais. Enfin, j'encourage tous les gens. Je vais tester d'ailleurs ton jeu. Tu me feras un lien, on se trouvera un petit moment. Ça marche. J'encourage tous les gens qui ont un embryon d'idée dans le jeu ou dans autre chose à se lancer. Ça coûte rien de s'amuser, faire un jeu, prendre du papier, aller trouver des images sur Internet, voilà. Puis c'est un peu de temps, mais c'est du kiff. C'est pas du temps laborieux, c'est du temps normalement que tu t'amuses. Donc, moi, j'encourage les gens à essayer de finaliser, si c'est dans le jeu, au moins un, pour se dire ah ben ça m'a plu, ça m'a pas plu. C'est bien vendu, c'est bien vendu. Parmi les gens qui nous regardent, est-ce que certains d'entre vous se sont déjà un petit peu lancés dans des protos? Est-ce que vous aviez déjà pensé? Est-ce que vous avez des protos qui sont peut-être déjà même un peu aboutis et dont vous n'aviez pas forcément parlé? Parce qu'on voit finalement, voilà, Ragout, tu avais plein d'idées et puis c'est ce concours qui t'a permis de les matérialiser presque. Et Elix, toi, tu as ton idée de fond qui t'emmène en fait depuis longtemps vers la création d'un univers, je dirais, complet, quoi, qui pourrait presque se décliner dans plusieurs domaines, quoi. On parlait du jeu vidéo notamment qu'on évoquait tous les deux, mais ouais, complètement. Moi, je sais que je suis joueur gamer, enfin voilà, tout support, quoi. Après, c'est vrai qu'en termes de jeu physique, là, voilà, j'ai pas les finances pour consacrer à acheter du jeu. On en a quelques-uns à la maison et je joue avec les enfants aussi. Après, oui, je suis gamer jeu vidéo depuis à peu près toujours, quoi. Donc on a les premiers retours du chat, donc Coplatis qui disait ouais avec les copains, mais c'était l'enfer, tu m'étonnes. Si ça fait comme les travaux de groupe à l'époque où on était à l'école, ça doit être un cauchemar. L'exposé. Oui, c'est ça. J'ai même souvenir aussi, les premières fois que je fais des protos, voilà, il faut des gens patients. C'est normal. Amélie ça l'attente mais elle a jamais testé. Et Anthony qui nous dit... Je peux répondre peut-être à sa place. Meeple Joe a un projet un peu secret. Je ne m'étalerai pas. Le teasing. Et il y a Anthony qui nous dit qu'il a fait 2 ou 3 protos jouables. Et il a un bloc qui a l'air rempli. Ouais, d'idées. On a hâte de tester. Présente-les-nous, Anthony. Oui, mais viens nous voir. On t'invitera une prochaine fois pour que tu nous parles de tout ça. Ouais, ce sera je ne savais pas, sinon j'aurais pensé à toi aussi. Il y a Adopt Meeple aussi qui avait fait un retour. Attends, mon chat a glissé. En fait, elle a dit qu'elle avait commencé, mais qu'elle n'a jamais eu le temps de finir parce qu'il y a trop d'idées. Et ça, je me reconnais là-dedans, c'est que c'est des idées. Tu commences pas vraiment. Les résultats, quoi. Tu sais plus où aller. Et elle a trop de trucs à faire parce que ça demande énormément de temps. Alors ça, si on n'a pas une organisation et du temps spécifique pour ça, à mon avis, c'est mort. C'est ça.
Et on avait Fiona, oui, Fiona qui ne parle pas, mais qui elle, a un proto en cours qu'elle a mis un peu en pause. Ouais. Mais elle ne parle pas, elle met des tacles dans le chat. Oui. Je vais mettre le chat, je veux voir ce que les gens racontent. Je t'en prie, je t'en prie. Pendant que je te tiens, pendant qu'on lit un peu le chat, il y a un Beer Game Days qui a demandé comment tu la sentais, la gem. Attends que je retrouve la question, mais la gem en cours, je pense. Par rapport, je me fais pas d'idée, on a une cinquantaine. Je disais, moi j'aime bien mon jeu, mais j'ai vu les jeux des autres. C'est comme si tous les jeux se valaient. Il y a des gens qui mettent tellement d'énergie dedans. Même au niveau du jury, ils ont fait des retours, ils ont dit mais vous êtes fous, je veux dire, rapport aux autres game jam, vous savez, le niveau, ils l'ont senti monter. Moi, je suis arrivé à la 10e, il y a des mecs qui sont là, ils font un jeu tous les mois depuis 10 mois, depuis 11 mois maintenant. C'est-à-dire que le niveau, il a explosé. En fait, ils n'arrivent plus à délibérer. Le niveau a vraiment augmenté. Il y a une émulation de groupe, vraiment, le fait que les gens créent, partagent. Donc, je ne me suis pas d'idée. C'est passé une fois, je suis super heureux. Bon, maintenant, comme je disais, celui-là, il est regagné. Je commence pas à me poser des questions, j'ai 2 fois d'affilée, je sais pas. Je saurais pas comment gérer ça. Les autres participants se poseraient peut-être aussi des questions sur tes liens avec le jury. Moi, je vois très bien, il y a Bruno qui arrive, qui lui dit, bon, bah, tiens. T'as des spiels à aller gagner. Voilà. Vous m'entendrez pas dire que je le sens bien, je dirais pas ça. Voilà. Mais j'aime bien mon jeu. En plus, quand les résultats tomberont. C'est compliqué quand t'es à ce niveau-là parce que même si t'es 5e, ça veut pas dire que ton jeu est nul. Ça se trouve, il est aussi bon que les autres. C'est vraiment que quand le niveau il commence à être tellement haut, c'est compliqué. C'est pour ça que je pense que t'as raison de pas te dire faut que je sois premier, faut juste que mon jeu il fonctionne bien à la fin, quoi. Qui te plaise à toi. Le jury, il nous le répète souvent, je veux dire, c'est déchirant pour eux. Ils passent un mois à couper, découper, imprimer, tester, lire et relire des règles. Puis à la fin, en fait, ils nous disent on fait un podium de 3 gagnants, mais c'est comme l'As d'or, ce genre de truc. Eux, c'est difficile pour eux de juger quel jeu. C'est dit, tu finis sur la première place, mais c'est à un fil, quoi. C'est parce qu'il faut en mettre en haut. Un jeu, c'est tellement subjectif. Exactement. Même sur les jeux qui sont édités, certains sont absolument fans de jeux que d'autres ne peuvent pas sortir sur la table. Donc c'est vrai que c'est difficile quand tu dois choisir entre guillemets le meilleur, en tout cas désigner un meilleur parmi une cinquantaine. Je sais pas comment ils vont faire. Ça doit être terrible comme choix. C'est pas compliqué. Ce mois-ci, ils ont dit il y aura pas de. J'ai dit le leader, il y aura pas de top. Il y aura un gagnant et c'est tout. Ils pourront pas faire comme ils ont fait les jams précédentes, faire vraiment une review par jeu, te dire ce qui va pas. Il y a trop de jeux. Il y a trop de jeux. Et genre là, j'espère qu'il y aura encore plus de gens la prochaine fois, mais je leur souhaite bon courage. Et ça se passe comment ? Tu es forcément obligé de le faire tout seul ou tu peux faire ça en équipe Tu peux faire ça en équipe, il n'y a aucun souci. Il y a des gens qui se mettent à deux, il y en a un qui fait des illus, l'autre qui fait le jeu, il y a des gens comme moi qui font ça tout seul. Je pense qu'il n'y a vraiment aucun souci. Après, non, c'est assez. Ouais, tu devrais te mettre avec Elix. Je suis sûr que ça remonterait le. T'imagines la pression. Tes mécaniques avec ces graphismes. Oh mon Dieu! Ça va faire un truc de dingue. Alors surtout les gars, ne faites pas l'inverse, s'il vous plaît. Thomas, tu vas nous faire une petite illus en fil de fer, vite fait? Ah oui, c'est vrai, je dois vous faire ça. Non, je parlais des mécaniques d'Elix, c'est pour ça qu'il me tacle. Ouais, c'est pour ça que je te la remets gratos. Je retrouve mon style graphique et puis je m'y mets, je te fais des dessins, Elix. Non, mais... on voulait parler sur le futur et ce que vous attendez, non? C'est ça, Rookies, non? Rien. Oui, mais en fait, on a bien évoqué le truc. On a parlé de Ragou qui va continuer les concours de proto et puis d'Elix, qui est en plein dans ses tournois, ses équilibrages et le dev de son univers. Et en plein déménagement, surtout. Ouais, ça, c'était annexe. Donc, je pense qu'on a bien fait le tour. Les garçons, si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas. Les gens dans le chat, si vous avez aussi d'autres questions, d'autres remarques, n'hésitez pas. Et en tout cas, merci encore à vous d'être venus aujourd'hui pour nous présenter vos histoires par rapport à la création de jeux. C'était merci à toi, Thomas, de nous avoir invités. Merci à vous, clairement. C'est un plaisir. C'est super touchant.
Et puis faites des protos, finalisez-les, ne les laissez pas pour C'est ça le mot. Faites des protos. Ça, c'est le slogan de cette la émission. baseline Faites des du jour, protos. quoi. Je veux dire, vous avez des communautés de centaines de joueurs et tout le monde est à fond. Donc, il suffit de passer 2 heures sur Tabletopia pour partager ce que vous faites. Donc, franchement, faites-le. Voilà. Mais on voudrait pas te faire de l'ombre, Ragou. Oui, c'est vrai. Laisse-le gagner ses grands cours. Je gagne déjà à l'X Duel, je peux pas gagner partout. Le double champion du monde. Tu rentres plus dans la webcam. Ah ouais, moi je suis désolé. Donc je vous dis merci, on va vous libérer et ben en espérant vous revoir sur une prochaine émission pour parler d'autre chose ou je ne sais pas, mais je pense qu'on aura moyen. Ça marche. Allez. Merci beaucoup en tout cas. Ciao. Allez, tout le monde. Bonne soirée. Bisous. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La technique. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant pour votre endurance. On espère vraiment que ce live vous a plu. On n'a pas fini encore. Non, mais Rosaliane le dira mieux que moi. Si vous avez, si ces discussions, ça vous a évoqué des idées de thèmes pour le futur, des idées de rubriques, des idées d'invités, ou que vous avez envie de partager des choses, n'hésitez pas à nous contacter sur le Discord. On est là, que ce soit lui, moi ou les deux en même temps, pour recueillir vos idées, vos avis aussi. Est-ce que vous avez aimé cette première ? On a une petite surprise aussi ne partez pas tout de suite. Ne partez pas, oui, parce que Rosaliane nous a fait une surprise pour la fin. Donc. Non, en fait, c'est Dévontard qui a fait une petite surprise parce qu'on pouvait pas tout mettre dans les news. Je voulais vous dire aussi, si que vous avez des idées, que vous voulez participer à ce moment qui va être toutes les 4 semaines, n'hésitez pas à nous proposer des choses, vraiment, une chronique ou sur un sujet que vous voulez, parce que notre but, c'est vraiment d'essayer de faire quelque chose de participatif avec les meeples. Ragou et Elix sont deux personnes qui sont présentes sur le Discord, donc on voulait vraiment commencer avec eux. Et on espère vraiment vous avoir, vous donner envie vous-même de participer à des choses avec nous en live là, ou même organiser des trucs sur Instagram, sur le Discord. Voilà, tout le monde est le bienvenu. On a envie de faire partager cette passion pour le ludisme avec un maximum de gens. Donc on est très content de vous avoir ce soir. Et voilà. Je voulais vous dire, pour approfondir, pour ceux qui voudraient approfondir le sujet, il y a plusieurs choses. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Adopte un Proto. Il y a des jeux qui vous permettent de parler de prototypes si vous êtes sur Facebook. Je sais que j'ai parlé avec plusieurs auteurs qui parlaient d'associations d'auteurs qui sont ouverts à des gens qui font même des protos qui ne sont pas édités. Et il y a, comme Ragou en a parlé, il y a pas mal de Discord consacrés autour de la création de prototypes et la création de jeux, quoi. Et surtout, mettre en avant... là, on voit pas l'adresse complète, mais c'est prototypes.jeu@gmail.com. C'est Théo ah mon Dieu, ou Théo Rivière, ça va être mieux. Qui a un nouveau concept qui va arriver toutes les 2 semaines, d'après ce qu'il a dit sur son dernier live, toutes les 2 semaines, un matin dans la semaine, où il va parler de protos qu'on lui a envoyé. Il suffit d'envoyer à l'adresse indiquée un petit pitch ou une petite vidéo du proto, et il va faire des retours s'il y a des retours à faire dessus. Si vous êtes présent dans le live, donc n'hésitez pas à aller le suivre et de suivre son nouveau concept qui est Prototypes, que je trouve très, très sympathique de sa part,
de mettre en avant des auteurs, qui ont moins de visibilité que lui. C'est ce genre de concept qu'on aime beaucoup chez les Meeple, de donner l'accessibilité et de ne pas faire de frontières entre je suis professionnel et... c'est ça, les pros et les amateurs, ouais, complètement. C'est exactement ça. Donc voilà, petit truc avant, on va fêter quelques paliers qu'on a réussi à avoir, donc parce que voilà, j'ai oublié de le dire, mais on va lancer un petit hashtag qui va être hashtag enquête de Meeple. Donc dès que vous mettez des choses sur Instagram où vous êtes content, ça peut être un palier, ça peut être un concours ou quoi que ce soit, je vous conseille de le mettre et nous on en profitera sûrement en utilisant les choses qui sont avec le hashtag pour les retrouver plus facilement sur les prochaines émissions. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, un truc que vous faites avec d'autres Instagrammeurs. Donc les 700 de Jeux à Gogo Ludothèque, de Soline qui a fait ses 712, c'est précis. J'aime beaucoup ces choses. Des Jeux de Gaël qui a atteint les 800. Et de Marie GRD Jeux qui a atteint les 1800, qui est un très très beau palier. Donc n'hésitez pas à rajouter le hashtag enquête de Meeple pour ça. Et une petite surprise avant de nous quitter, donc si tu veux dire quelque chose Rookie avant que je lance la fin de l'émission. Avant qu'on switch, et encore une fois remercier tous les gens qui nous ont regardés ce soir. C'était vraiment un plaisir d'être en live avec vous. Merci Rosaliane d'avoir géré toute la technique malgré notre préparation de dernière minute. Et on espère vraiment vous retrouver le mois prochain pour la prochaine. Et voilà, si vous avez des idées, si vous avez envie de participer, de vous impliquer, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et vraiment, voilà, on a hâte d'avoir vos retours en tout cas. Et on espère vous retrouver très très bientôt. C'est un peu la même, on est très content de vous avoir vu autant ce soir. C'était un test, on est assez content du résultat malgré les problématiques qu'on a pu avoir de préparation, etc. Donc je vous remercie vraiment de nous suivre et en espérant vous revoir. De toute façon, on se parle assez régulièrement la plupart, mais à ceux qui pourraient tomber sur cette vidéo, de ne pas hésiter à nous rejoindre sur la communauté des Meeple francophones, parce que nous, on aime tout le monde, en fait. Qui dit continue de meubler, il est en train de faire la dernière diapo. On n'en est pas là, mais c'était presque ça quand même. C'est presque ça, vraiment, vraiment. Donc voilà, donc je vous abandonne et je vous dis à bientôt. À très bientôt. La surprise arrive, bien sûr.